Depuis 7 ans, elle combat ce type de traitement et s'est engagée dans différents organismes, dont Droits et recours Laurentides, le collectif. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oh mon Dieu. Un peu plus fort, un petit peu plus fort. Ok, merci beaucoup. Mon nom c'est ça, c'est Christiane Bergeron. Et puis, comme il a dit Jocelyn, c'est-à-dire, j'ai subi des chocs électriques il y a 12 ans. Et puis, moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est que vraiment, on est forcé à nous amener à subir des chocs électriques avant tout. Il devrait commencer, parce que avant d'arriver au choc électrique, on est médicamenté énormément. Et on sait quand il vient pour nous rencontrer, pour nous demander d'avoir des chocs électriques, on n'est pas bien dans le temps. Je veux pas en avoir. Mais là, vous savez comment vous êtes, là, comment ce que vous vivez, ça va vous faire du bien, peut-être. Je vous dis non. Mais à force d'être entouré de ce monde-là, on se fait regarder et juger, on pleure, puis on signe. Alors moi, je me dis, c'est très important d'essayer avant tout d'autres médicaments avant d'arriver à des chocs électriques. Il y en a d'autres médicaments. Et puis maintenant, je n'ai eu, après tout ça, après 10 chocs électriques, j'ai dû déménager parce que j'ai fait quand même 2 tentatives de suicide après ça. Alors, ça n'allait pas dans mon état de santé mentale et du tout. Après, j'étais très perdue, j'étais confuse, je ne savais même pas où, quand je sortais, j'ai les cheveux raides, là, droit, je sortais d'un choc électrique avec les cheveux frisés moutons. Alors, vous pouvez savoir comment ça peut être, les chocs électriques, là. Alors, je ne sais même pas que j'avais un char, j'en avais un. Alors, il fallait que je rentre à la maison à chaque fois, que j'étais comme un enfant, un peu, parce qu'il se prenait par la main, plus ou moins. Et alors, c'était ce que j'ai vécu, je crois que beaucoup de gens l'ont vécu, ça ne devrait pas exister. Si c'était possible, les docteurs, avant tout, de donner d'autres médicaments, ils en essayaient d'autres. Parce que quand j'ai dû déménager par ici, parce que ça s'est passé aux îles de la Madeleine, alors aux îles de la Madeleine, le psychiatre avait le beau jeu, il était tout seul, c'était un jeune, il commençait. Alors, je me souviens pas du nom, mais je ne vais pas savoir le nom. J'ai oublié avec les chocs électriques, j'ai tout oublié. Alors, c'est pour vous dire que maintenant, j'ai dû rentrer ici à Montréal, j'ai recommencé avec un autre psychiatre, on a révisé tout ça, le dossier, et on a changé de médicament tranquillement, on a tout enlevé. On a recommencé, puis maintenant j'ai le bon médicament, et ça fonctionne très bien. Puis alors, je dois dire que c'est très important de ne pas dire oui au choc électrique et d'être accompagné par quelqu'un qui est capable de vous défendre. Parce que moi, je n'avais pas de défense. J'étais écrasée autour de ça avec ces gens-là. Alors, je donne... je dis pour finir, d'être accompagné, de dire non, parce que je suis contre ça. Parce que maintenant, j'ai des blancs, des noirs, j'oublie souvent, j'ai des difficultés à me souvenir, même des noms. Aujourd'hui, j'étais là, je disais, oh mon Dieu, comment il s'appelle, Jocelyn, c'est toujours comme ça. Là, ça devient maner dans ta tête, je suis bien frustré là-dessus. J'ai retourné aux études, oublié ça, j'ai de la misère à savoir, de me rappeler de quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il y a eu la veille. J'ai retourné dans le milieu du travail quand même. J'ai forcé énormément, j'ai pleuré tous les jours, j'ai recommencé, j'ai retourné. J'étais fière de moi parce que j'ai fait 2 ans au CLSC. Alors je remercie le Seigneur parce que j'ai passé à travers de tout ce monde-là qui m'entourait et j'étais regardée d'une façon plus ou moins. Je ne leur ai pas demandé rien, mais tu te sens toujours un peu à part des autres tout le temps. C'est ça que je vais vous dire aujourd'hui. Alors lâchez pas, je suis avec vous autres. Bravo!